Bienvenue à un nouvel épisode des pires les mieux notés. Des fois c'est bon, des fois c'est à chier. Aujourd'hui, on explore les restaurants chinois. C'est Rebecca derrière la caméra qui a sélectionné le pire et le meilleur restaurant chinois. Elle va commander des spécialités identiques des deux restaurants et moi, je vais devoir tout simplement les identifier sans savoir lequel est lequel, en goûtant, en sentant, en regardant. C'est un jeu très plaisant à faire en famille. Indigestion garantie. Le pire restaurant a une note de 3 étoiles avec 3272 évaluations. C'est une des pires notes que j'ai vues de ma vie. Une étoile, il y a une semaine, ça pue la litière à chat. Dégueulasse et devrait être fermé par la MAPAC, car vraiment pas propre, plein de moisissures. Incroyable, j'étais certain d'être malade. J'aimerais mieux à la place manger mes ongles d'orteil atteints par la mycose de l'ongle. What the fuck? C'est accompagné d'une illustration d'une tête de crevette. Ne surtout pas aller. J'ai été malade à cause de la nourriture et c'est du sérieux. Vraiment le pire restaurant de toute ma vie. Ça continue encore et encore et encore. Il y en a à l'infini. Voyons voir le meilleur restaurant avec 4,3 étoiles sur 5. 5 étoiles, la cuisine authentique et chaleureuse, un joyau caché du Chinatown. Meilleure place, un endroit où la nourriture est absolument fantastique, c'est juste trop bon. J'ai trouvé ma place préférée. Le crispy roast pork est super bon et croustillant. Je reviendrai pour le canard, le poulet au soya et les plats de nouilles. On a deux opposés ici, je pense que vous l'avez senti. Litière de chat, je reviendrai. On va commencer avec un classique, le riz frit au poulet. Rebecca a mis les deux plats dans des assiettes. Je ne vais voir aucun emballage, aucun spoil. On augmente la difficulté. Servez-moi, madame. Oh là là! C'est quasiment identique. Je pense que j'ai été trop confiant. Ça a l'air extrêmement difficile de différencier les deux. Premièrement, dans cette assiette à ma gauche, il y a une plus grosse portion, beaucoup plus de riz. Le riz est plus foncé, donc un peu plus de sauce soya à l'intérieur. J'aperçois des petites carottes, des petits pois, un peu de morceaux de poulet. J'ai rien à signaler d'étrange. À ma droite ici, on a une portion beaucoup plus petite, avec des légumes un peu différents. Il y a des gros morceaux d'oignons verts, on aperçoit pas mal de morceaux d'omelette également. On dirait que le poulet est plus gros. Les morceaux de carottes sont en petites vermicelles, donc c'est pas des cubes. Et il n'y a pas de petits pois. Je pourrais pas vous dire comme ça, juste en regardant lequel est le meilleur, lequel est le pire. On va devoir goûter. Je commence avec cette assiette. Un peu de riz, un peu de légumes, un peu de poulet. OK? Ça ressemble à tous les riz frits que j'ai mangés dans ma vie. Je suis pas impressionné, mais je suis pas déçu. Le riz est quand même très mou, mais il y a le bon goût de sauce soya, les légumes qui rajoutent un petit côté sucré. C'est classique. Essayons-le maintenant. Vous voyez, il y a encore des petits morceaux de riz sans sauce. Ça a l'air d'être plus fait maison, on dirait celui-là. Bon app. Oh! That's some good stuff, mate. Oh, il y a comme du jus qui est sorti de ma bouche. Celui-ci a un goût vraiment maison. J'ai l'impression de manger quelque chose qui a été fait par un être humain avec des ingrédients frais. Bon morceau de poulet tendre, bon gros morceau de... d'omelette. Le riz a la texture parfaite. Ça se voit que ça a été sauté dans de l'huile. Il y a un côté un peu satisfaisant, quand même gras que j'adore. Et j'ai pas l'impression de manger des légumes congelés. On dirait que dans cette assiette, c'est un sac de légumes déjà coupés qui ont juste été mis dans un wok. Je dirais que celui-ci, c'est le meilleur et celui-ci, c'est le pire, mais les deux sont pas mauvais. C'est tellement bon! C'est l'heure d'un classique de la street food chinoise, le char siu, le porc barbecue chinois. Oh! Wow! Ça n'a vraiment rien à voir. Si vous connaissez pas le char siu, c'est un morceau de porc recouvert d'épices, généralement les 5 épices chinoises. Également une pâte de haricots rouges, si je ne m'abuse, qui donne sa couleur rouge à l'extérieur. C'est vraiment délicieux. À ma gauche ici, on a une montagne de viande. Ça a pas l'air mauvais, mais ça a pas l'air délicieux non plus. L'extérieur du porc est pas particulièrement laqué ni rouge. C'est un peu un ramassis de viande. Ça vient avec une petite sauce. Ici, on a une présentation complètement différente. Un accordéon de plaisir. Les tranches de viande sont placées méticuleusement. On aperçoit une belle couleur rouge à l'extérieur et ça semble bien lustré et appétissant. Et ça vient avec un petit condiment d'oignon vert. Cette fois-ci, je vais commencer avec la droite. Regarde-moi cette tranche. Ah, ça sent bon. Oh! Wow! La viande est ultra tendre et juteuse. Le goût est délicieux, c'est parfaitement assaisonné, c'est salé. L'extérieur est légèrement collant et sucré grâce au miel. Et il y a comme un goût de jambon, mais un jambon chinois. Il y a vraiment un réconfort dans cette viande. Je vais essayer avec un peu de condiment aux oignons verts. Oh, c'est bon ça, il y a du gingembre ou de la citronnelle. Ça vient rafraîchir la viande qui est quand même grasse. Ça vient équilibrer le tout parfaitement. J'ai envie de manger ça dans des tortillas, me faire des wraps de char siu avec une petite sauce. C'est trop bon. Je dirais même que c'est le meilleur porc barbecue chinois que j'ai mangé de ma vie. Parfois, il faut se fier à l'apparence. C'est bon, là. On enchaîne avec cette deuxième assiette. Commençons sans sauce. Oh.
Beaucoup moins tendre, mais quand même juteux. On sent plus les 5 épices chinoises dans cette viande. Ça roule un peu dans la bouche par contre. On a moins l'écorce mielleuse de la viande précédente. Essayons avec la petite sauce. C'est juste la sauce soya. C'est deux univers complètement différents. Ça se consomme pour la survie et ça se déguste pour le plaisir. Le meilleur, le pire. Sans hésitation, là c'était facile. Si j'ai la bonne réponse. Maintenant, c'est l'heure des nouilles Singapour. Également un classique. Des nouilles sautées avec généralement des omelettes, des crevettes et un petit ajout de curry. J'adore ce plat. Très hâte de découvrir. Oh! On a encore une fois ici 2 gigantesques portions de nouilles. À ma gauche, juste ici, j'aperçois énormément d'œufs, beaucoup d'omelettes, des toutes petites crevettes kawaii, pas mal de légumes, beaucoup d'oignons. Encore une fois, les petites vermicelles de carottes. Ça pourrait nous donner un indice. Ici, ça ressemble quand même beaucoup. On a encore une fois les petites crevettes, pas mal moins d'omelettes, mais des légumes différents. On a des poivrons verts, on a des poivrons rouges, pas mal de morceaux de viande. Cette fois-ci, je veux commencer avec la droite. Nouilles, crevettes, viande. Allons-y. Je vous annonce en primeur que j'ai déjà mal au ventre. Ah ouais? Ça me fait penser un peu au riz frit du début. C'est très classique, ça fait le travail, légèrement épicé. On sent bien le curry, pas mal d'épices dans les nouilles, mais c'est pas assez salé à mon goût. La crevette était bonne, la viande était bonne, la texture des nouilles, c'est bien exécuté. Il y a rien à reprocher à ce plat, mais c'est pas impressionnant. Maintenant avec celui-ci, crevette, omelette, petit morceau de porc. Let's go. On a le même style de saveur, le curry, les épices, un peu moins fade, mieux équilibré, plus de sel. Et dans cette assiette, je ressens beaucoup plus le goût de la flamme. Ça se voit que ça a été sauté, brûlé, caramélisé. Ça goûte plus le wok. Franchement, je dois dire un énorme shout-out à la cuisine chinoise qui est vraiment sous-cotée et pas assez respectée à mon goût. Mettez du respect sur la cuisine chinoise qui est exceptionnelle. Ça, c'est le meilleur, ça, c'est le pire, mais les deux sont bons. On est content. Un plat de luxe, le canard laqué de Pékin. Ça, c'est bon, ça. J'adore le canard laqué. Visuellement, c'est franchement pas du tout joli. C'est le genre de plat qu'on mange plus dans un restaurant. Ici, on a peu de canard, beaucoup de riz, un petit condiment d'oignon vert et une petite salade de daikon mariné, j'ai l'impression. Ici, on a des gros morceaux de canard. J'ai l'impression que ça a été un peu coupé violemment. Le boucher s'est défoulé et il y a une petite sauce dans le milieu. J'ai dit canard laqué de Pékin, mais je pense que c'est du canard barbecue. C'est pas exactement la même chose? Je sais pas. Elle sais-tu, moi, asti? Tabarnak! Commençons avec celui-ci. Le canard est très mince, la peau est pas particulièrement croustillante. J'y vais. Ah, il y a un os aussi. J'adore le canard, je me régale, mais c'est un peu sec. Le goût est bon en tout cas. On sent bien le goût du canard, mais c'est un peu sec. C'est goûteux, mais c'est un peu sec. Si je mélange avec un peu de légumes marinés, c'est bon. Un peu vinaigré. Mais c'est un peu sec. J'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui a voulu compenser le manque de viande en rajoutant plein d'accompagnements filler. Cette technique ne passe pas inaperçue. Je te vois. Je te vois? Je suis encore en train de manger mon canard, hein. Pourquoi? C'est un peu sec. S'il vous plaît, transformez ça en mime. Deuxième assiette. La sauce est vraiment particulière. Il y a comme une couche d'huile qui se mélange pas. Gros morceau de canard bien généreux avec une peau bien dorée. Trempe ça dans la sauce. Allons-y. Oh là 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 là! Oh! La sauce a aucun goût, c'est juste de l'huile, on dirait. Par contre, mesdames et messieurs, la peau sur le dessus de ce canard, c'est du bonheur, du plaisir, extrêmement parfumé. On sent les 5 épices chinoises. C'est croustillant, c'est doré, c'est infusé de gras et de bonnes saveurs. Et la viande en dessous, c'est un peu sec, mais pas autant que l'autre qui était un peu sec, beaucoup sec. J'ai hâte de voir si j'ai raison, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est très facile. Ça, c'est le meilleur et ça, c'est le pire. Prochain plat. Le rouleau de printemps. Ah non. On est l'été. Je peux pas le manger en ce moment. La plupart du temps, les rouleaux de printemps, c'est surgelé, c'est acheté en grande quantité et c'est juste mis dans la friteuse. J'espère avoir ici devant moi un rouleau de printemps fait maison. Ça serait... Là, je vais avoir besoin de vous dans les commentaires parce que je suis perdu. Un rouleau de printemps, moi, je pensais que c'était ça. Ça, je pensais que c'était un egg roll. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Un egg roll ou un rouleau de printemps? Ou un nem? Ici, on a vraiment le rouleau classique qui s'effrite, comme du bon shit. Ça a l'air... Ça a l'air d'être un truc surgelé, classique, petite sauce aigre douce, sucrée, bien américanisée qu'on adore. Ici, ça a l'air d'être un peu plus joli, croustillant au toucher. On aperçoit la feuille qui a été roulée sur elle-même. C'est beaucoup plus poreux. J'ai l'impression de toucher à la surface d'un rocher.
un rocher de friture. Même style de sauce aigre douce qui vient avec. Je commence par la gauche. Trempe ton rouleau dans la sauce sucrée, mets-le dans ta bouche et crie « Youpi ». Croustillant, très gras, très huileux. J'aperçois quelques légumes à l'intérieur, ça semble être au poulet. La farce a absolument aucun goût, je sens juste la friture. Ça reste tout de même satisfaisant avec la petite sauce sucrée. C'est un classique. Voyons voir celui-ci qui donne vraiment envie. Trempe dans la sauce. Oh, la sauce est un peu plus épaisse. Wow! L'intérieur est rempli de vermicelle, des nouilles de Singapour. On a le bon goût de curry des nouilles. La texture est agréable, l'extérieur est ultra croustillant. Et la sauce est meilleure, beaucoup plus acide. Ça vient plus couper le gras. Ça reste un rouleau très simple. Il n'y a pas énormément de variété de fourrage, mais c'est bon. J'aime les nouilles. Voici selon moi le pire rouleau. Voici selon moi le meilleur rouleau. Le prochain plat, c'est le Mapo Tofu. Il s'agit d'un plat qui vient du Sichuan et qui utilise une grande quantité de poivre du Sichuan. Le poivre du Sichuan, c'est une épice qui vient engourdir la langue, faire saliver et provoquer une sensation plutôt étrange que j'adore. Puis-je avoir votre tofu, j'entends dedans? Ah! C'est pas du Mapo Tofu, ça? What the f... is that? Ici, on a une énorme portion de Mapo Tofu sur un lit de riz avec des petits légumes congelés qui étaient présents dans le riz frit du début. La sauce semble ultra épaisse et gélifiée. Ça ressemble pas vraiment au Mapo Tofu que je connais. Le restaurant a également inclus cette mixture gélifiée. Il s'agit de la soupe du jour. Très curieux de goûter à ça, c'est spécial. Ici, on a un Mapo Tofu un peu plus traditionnel. On aperçoit beaucoup plus de viande hachée, donc c'est du porc haché, quelques épices, des morceaux de tofu soyeux et beaucoup d'oignons verts. Je veux commencer par lui. Pas mal de porc avec du riz et du tofu. C'est quand même relevé, piquant comme je l'aime, mais je trouve que c'est fade. Comparativement à d'autres Mapo Tofu que j'ai mangé dans mon existence, c'est un peu basique. Je trouve que ça manque de punch. Je sens pas vraiment le poivre du Sichuan non plus qui vient me neutraliser la langue. Il y a quand même du positif. J'adore la texture du tofu, très soyeux, très agréable sous la dent. Le porc est également très tendre et le riz est bien fait. Ah, ça commence à me faire saliver. Allons-y avec celui-là qui donne vraiment pas envie. Wow! Ah, on a les deux opposés ici. Le premier était fade, le deuxième est beaucoup trop salé. Il y a un arrière-goût vraiment bizarre, vraiment artificiel, vraiment gluant et vraiment mystérieux. J'aime vraiment pas. Pour moi, ça, c'est un échec total. Il n'y a rien qui est agréable, c'est mou sur mou. Les légumes sont durs, la sauce est gluante. That's a no-no. Allons-y avec la soupe du jour. On dirait vraiment pas une soupe. Je suis assez surpris par cette soupe. C'est pas mauvais. Très piquant. Quand même pas mal sucré. En fait, j'ai l'impression que c'est un pot de sauce aigre douce, dilué un peu avec de l'eau, quelques légumes, quelques champignons, quelques tofu. C'est spécial. Les deux viennent du pire restaurant. Oh, Non, lui c'est le meilleur et lui c'est le pire. Encore une fois, facile. C'est l'heure du verdict. Rebecca, dis-moi tout. ta note finale, tu as eu 5 sur 6. Oh, j'en ai raté un. Oui, t'en as raté un et c'était le canard. Ah. Le meilleur canard, c'était celui avec le riz. Je suis vraiment surpris. J'étais sûr à 100% que j'avais un sans faute dans cette vidéo. Je me prends une claque. C'est pas facile. Le pire restaurant a coûté 102 et 3 sous. OK. Tandis que le meilleur restaurant, 110 et 94. OK. Il n'y a pas une énorme différence. On a quand même quoi, 6 ou 7 plats. Moi, je veux savoir c'est quoi le nom du meilleur restaurant. Dub et Andy. Dub et Andy, bien sûr, j'en ai déjà entendu parler. Shout out à eux. Le pork char siu. Il faut que les gens de Montréal, vous allez essayer ça, c'est trop bon.